Bonjour, je suis le Dr Hammani, chirurgien pédiatre à l'UHS Les Pins. Et mon service, parmi d'autres, a été choisi pour tester le logiciel DEM. La vidéo d'aujourd'hui vise à montrer certains bugs, mais aussi ou surtout à objectiver certains problèmes qui relèvent ou bien de l'ergonomie, ou bien des choix qui ont été faits et qui ne correspondent pas à l'usage sur le terrain. J'ai réalisé cette vidéo avec la version 0.1.0 LTS. Là, on est sur la page principale ou bien l'accueil de l'application et je suis déjà connecté. Je veux me déconnecter pour que quelqu'un d'autre puisse se connecter à son tour. Je clique sur mon identifiant de sorte à avoir l'interface qui me permet de me déconnecter. Mais rien ne se passe. Mais comment contourner ce bug? Il faut d'abord cliquer sur le dossier d'un patient hospitalisé et ce n'est qu'une fois dans le dossier de ce patient que le clic sur l'identifiant donne accès au menu qui va nous permettre ou bien de nous déconnecter ou bien d'accéder au profil. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un patient hospitalisé. Deuxième bug, le problème avec les apostrophes. Que ce soit lors de la saisie des actes médicaux ou chirurgicaux, ou lors de la saisie des diagnostics, s'il y a une apostrophe, la saisie prédictive se bloque. Le premier exemple concerne la saisie d'un acte. Là, j'essaie d'introduire un acte où il y a l'expression l'artère, L''artère. Vous remarquerez que dès que je mets l'apostrophe, les propositions se figent. Je suppose que c'est un problème de caractère d'échappement. Pour le contourner, j'utilise une double apostrophe. Et comme vous le voyez, je commence à avoir des propositions. Deuxième exemple, c'est le même problème avec les apostrophes, mais avec les diagnostics. J'essaie d'abord de saisir fracture au mode de Bohr, mais je vois que le diagnostic n'a pas été retenu par les développeurs. Mais ceci est un autre problème. Alors j'essaie de saisir fracture de l'extrémité inférieure, L''extrémité. Et là, dès que je mets l'apostrophe, on a le même blocage qu'avant. Ce même blocage est contourné de la même façon en mettant deux fois l'apostrophe. Il faudra trouver une solution technique à ça. Le troisième problème est celui de la disparition des actes. Je rappelle que les actes médicaux et chirurgicaux doivent être renseignés manuellement par le responsable du service. Personnellement, j'ai déjà renseigné un peu plus de 600 actes chirurgicaux et je n'ai pas encore fini. C'est un travail qui est fastidieux, mais qui est aussi nécessaire. Par contre, ce qui n'est pas nécessaire, c'est d'être obligé, après chaque mise à jour, de refaire tout le travail, car ces actes sont supprimés. Il devrait exister une fonction pour pouvoir exporter, puis importer les actes en cas de nécessité. Cette fonction serait même utile pour partager cette liste d'actes avec d'autres services de la même spécialité dans d'autres établissements et ne pas être obligé de réinventer la roue à chaque fois. Les actes en double. Je viens de parler de la nécessité de renseigner chaque acte de la base de données. Le souci avec un tel travail manuel, c'est qu'on peut ajouter des actes en double sans s'en rendre compte, comme ici.
Il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui empêche la saisie d'un doublon par celui qui renseigne la base de données des actes. Cinquième problème, la nécessité de valider les actes par des paramédicaux. Je continue avec l'exemple précédent. Je saisis un acte quelconque, ici un plâtre, que je valide par un OK, après avoir saisi l'heure à laquelle je l'ai fait moi-même. Et ceci est aussi valable pour un acte chirurgical par exemple. Ce qui est complètement absurde, c'est l'obligation que cet acte, que j'ai fait moi-même, soit validé par un paramédical. Là, je me déconnecte, un infirmier se connecte pour valider mon acte. Là, je dis que les médecins doivent avoir la main pour valider tous les actes, y compris les actes paramédicaux. Car un médecin peut être amené à faire des actes lui-même, et il devrait être en mesure de les valider lui-même, et ceci est encore plus vrai pour les actes chirurgicaux. L'interface de consultation. Dès qu'on rentre dans l'interface de la consultation et qu'on démarre la consultation avec un patient, on voit une série de spécialités, 7 au total. Pourquoi se limiter à 7? Pourquoi n'y a-t-il pas ma spécialité, par exemple, celle de la chirurgie pédiatrique? Peut-être que ce n'est pas par spécialité, que c'est par appareil. Dans ce cas, pourquoi n'y a-t-il pas l'appareil locomoteur? Bon, en ce qui me concerne, 80% des urgences chirurgicales pédiatriques sont des traumatismes. Mais ce n'est pas important. Je pense même que c'est inutile, alors je clique sur suivant. Toujours dans l'interface de consultation, le deuxième défaut, c'est le nom du patient en haut à gauche. On le voit en caractère blanc sur un fond dégradé qui va du bleu vers le blanc. Ce qui fait qu'une partie du texte, celle qui est à droite, est très difficilement lisible. Il faudrait remplacer ce fond dégradé par un fond de couleur unie, de préférence foncé, si vous voulez garder la couleur blanche du texte. Toujours dans la consultation, on voit le nom du service en arabe, mais le texte est tronqué. Toujours dans la consultation, on a un bug récurrent qui arrive lorsqu'on appelle un patient et que ce dernier est absent. En cliquant sur le patient 443 et qu'il est absent, de même quelques autres malades qui lui succèdent. Bon, là c'était un bug lors de la saisie et c'est pas ce dont je parle. Le patient 449 est présent. Je clique pour démarrer la consultation, mais ça bloque, rien ne se passe. Pour contourner ce bug, je dois d'abord aller sur consultation. Donc je clique sur consultation, je clique sur historique de consultation, je sélectionne le patient, le nom du patient, parce que le numéro qui s'affiche n'est pas le même, avant de cliquer sur accéder. C'est beaucoup d'étapes pour quelque chose de simple. Le problème des ordonnances. Dans l'interface de la consultation, je vais essayer de faire une prescription. Bon, on a toujours la saisie prédictive. On voit que l'amoxicilline existe, mais si j'essaye la céphalexine, cet antibiotique n'est pas dans la base de données. Ça, c'est le premier défaut. Tous les médicaments ne sont pas répertoriés. Je retourne à l'amoxicilline. Pour la prescrire, on est limité par les dosages. On devrait par exemple avoir le choix entre cuillère à mesure, cuillère à café, dose poids ou autre, selon le médicament. Mais là, c'est impossible.
et cette façon de mettre poudre solution est vraiment inappropriée. Là, j'essaie de prescrire du diclofénac, suppo, 25 mg, mais je ne le trouve pas. Encore une fois oublié. Autre exemple, le paracétamol. Pour la voie orale, il n'y a que les comprimés à 500 mg. Où sont les comprimés à 1 g? Où sont les sirops? Où sont les sachets? Bon, je sais, il serait difficile de tout répertorier, tous les dosages, toutes les formes de tous les médicaments. Alors il serait vraiment utile de laisser la main au prescripteur pour saisir manuellement ce qu'il veut. Toujours dans la consultation, pour le document PDF à imprimer, on voit que ce dernier n'est pas vraiment au point. Il n'y a pas de date de naissance pour le patient par exemple, il n'y a pas d'en-tête de l'établissement, et il faut avouer que la mise en page est plutôt repoussante. Elle n'a pas été bien pensée.